Bonjour, équipe numéro 7 de la compétition marketing niveau universitaire. Je vais lire le règlement et vous pourrez commencer dès que je termine de parler. Le temps commence à être calculé dès que l'on débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. Il y a une pénalité d'un point par tranche de 30 secondes manquantes ou excédentaires. Le décompte du temps vous sera à l'aide de carton lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes sera fait à l'aide de mes mains. Lorsque votre présentation sera terminée, les juges auront le droit d'une période de questions de 5 minutes. Donc, vous pouvez commencer. Donc, bonjour à tous, on est l'entreprise Palasis Marketing. On est la valeur ajoutée à votre succès et aujourd'hui vous nous avez donné un mandat. Donc voilà la présentation qu'on vous a préparée pour y répondre. Donc on se présente, moi je m'appelle Naomi Jones et je suis VP Innovation. Moi c'est Victor Laroche, je suis VP Développement. Et moi c'est Alice Hugues-Gémos, chargée de projet. Donc à l'agenda aujourd'hui, on va vous présenter le mandat que vous nous avez donné ainsi que les objectifs vis-à-vis de cette situation-là. On va aussi vous montrer le contexte d'affaires ainsi que le diagnostic, une stratégie du mandat et les ressources vis-à-vis le budget et qu'est-ce qu'on a besoin pour implémenter la stratégie qu'on va faire. Et enfin, on va conclure. Alors, qu'est-ce que c'est le mandat? Ce qu'on a pu comprendre aujourd'hui dans votre situation, c'est que vous avez vraiment besoin aujourd'hui de fidéliser votre clientèle à long terme. Donc c'est vrai que Beko, c'est tout nouveau, c'est un nouveau magasin, c'est vrai qu'aujourd'hui on en entend beaucoup parler, mais alors qu'est-ce que ça va être d'ici un an? Donc là, le mandat qu'on a pu voir, c'est vraiment trouver des manières de fidéliser votre clientèle pour plusieurs années. Alors les objectifs qu'on a, donc comme je viens de vous dire, ça va être contre la popularité passagère, développer l'expérience client chez Beko, propulser une image de marque et devenir le leader de ce secteur. Donc pour ce qui est après du contexte d'affaires, premièrement je vais parler de vos forces. Vous avez vraiment une bonne qualité de votre produit, surtout que vous offrez un produit qui est à base vegan, qui est vraiment une tendance en ce moment. Puis ensuite aussi, vous êtes vraiment des travailleurs québécois qui offrent un produit québécois aux Québécois. Par la suite, vous avez vraiment un contact direct avec votre clientèle, puis vous êtes beaucoup présent sur les réseaux sociaux. Une faiblesse, ça serait que vous n'avez aucun système de récompense et de fidélisation. Puis aussi, c'est que les avantages concurrentiels ne sont pas assez mis de l'avant. Ce que je veux dire par là, c'est que votre produit, le bain, n'est pas encore assez mis de l'avant. C'est-à-dire que vous avez des aspects qui sont tout ce qui est développement durable, vegan, et c'est vrai que quand on va penser Beko, on ne va pas savoir justement cet aspect-là, alors que ça peut être super intéressant avec tout ce qui est tendance de consommation aujourd'hui. Pour les opportunités, c'est que vous êtes le premier concept à Québec qui offre ce type de beigne. Puis aussi, votre localisation, vous êtes situé à Sainte-Foy, près des cégeps, des universités, où est-ce que c'est votre clientèle cible, les étudiants. Par contre, votre localisation peut être aussi une menace, parce que vous n'êtes pas situé dans les endroits comme la pyramide, où est-ce que les étudiants y vont chaque jour. Donc vous, quand on pense à Beko, il faut penser se déplacer pour y aller. Ce n'est pas dans nos habitudes à chaque jour, donc ça peut être aussi une menace. Aussi, c'est que le marché est très large. Donc vous avez des compétiteurs directs comme... Indirect. Ah, comme direct, comme Café Saint-Henri, qui se situe sur la Saint-Joseph. Puis aussi, vous avez des compétiteurs indirects comme par exemple Starbucks, Tim Hortons, Krispy Kreme. Parlant de Krispy Kreme, je ne sais pas si vous avez vu ce matin, il y avait un article là, dans Narcity comme de quoi qu'ils voulaient réouvrir à Montréal. Donc ça peut être une menace pour vous. Puisque c'est des grosses franchises qui sont déjà établies. Et nous, vous, en tant que Beko, c'est une nouvelle entreprise, donc on veut vraiment concurrencer contre eux. Mais c'est pour ça que c'est une menace, fait qu'ils sont bien investis dans le domaine des bains. Donc, au niveau du diagnostic, en fait, on a essayé de voir à peu près deux chemins où est-ce qu'il faudrait travailler. Donc, on a noté l'image de marque et l'expérience client. Donc, pour l'image de marque, qu'est-ce qu'on vous suggère en fait, c'est que la stratégie n'est pas assez axée sur les beignes.
C'est-à-dire que, exemple, si on voit votre page Instagram, vous présentez aussi d'autres produits comme, par exemple, on voit un grilled cheese ou des trucs comme ça. Tandis qu'en ce moment, vu que c'est nouveau, je crois que vous devrez vraiment plus vous axer sur le beigne. Comme, par exemple, à Montréal, le trou de beigne. On peut vraiment voir sur Instagram que c'est juste des beignes qui sont sur leur page. Et c'est là où justement le rôle d'Instagram, ça va vraiment renforcer leur image de marque. Alors que justement, en fait, on se disait que ça éparpillait un petit peu trop si on commençait à mettre plusieurs produits, alors que Beko, vraiment, nous, on veut que ça pense beigne directement. Après, au niveau de l'expérience du client, on a pensé, Beko, on ne veut pas que ce soit, on ne veut pas viser une clientèle qui va chez Beko une seule fois et puis elle y retourne d'ici, je ne sais pas, 4 mois parce qu'elle se dit, oh, bah, ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé. On veut vraiment chercher à travers notre stratégie à avoir une clientèle qui va être pas forcément quotidienne mais récurrente, qui va venir souvent et ça ne va pas être une seule fois, une question d'une seule fois. Donc à travers ça, augmenter le sentiment d'appartenance et favoriser l'expérience client au magasin. Alors au niveau des stratégies, on a trouvé en fait 3 grands projets porteurs. Alors le premier c'est Remplis ta boîte. Alors c'est vrai qu'on s'est dit un programme de fidélisation. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est des cartes, c'est des emails. Il y a toujours des problèmes, les cartes, c'est vrai qu'on les perd, les infolettes, personne ne les lit. Donc on a essayé de penser à quelque chose de nouveau, comme ce qui représente un petit peu votre marque. Les valeurs que vous donnez, c'est quelque chose de très novateur, c'est quelque chose de très frais. Du coup, aujourd'hui, on s'est dit, qu'est-ce qui va toucher, on va dire, la clientèle. Donc par exemple, on s'est inspiré de McDo qui donne sur les McCafé des cartes de fidélité et après on colle dessus. Donc on s'est dit, mais pourquoi ça ne marche pas? Du coup, on s'est dit qu'on allait travailler justement avec un objet. Donc, Victor va continuer pour vous expliquer. En fait, je vais continuer. Comment ça marche? En fait, Remplis ta boîte, en fait, c'est un principe, un système qu'on marche avec les cartes d'étudiants. Donc, quand vous montrez votre carte étudiant au commis ou dans le magasin, on va vous donner un support à téléphone. En fait, le support à téléphone, tout le monde a un téléphone en main, on l'utilise tout le temps. Puis comme Alex l'a dit, on a tout le temps les petits mecs cafés tout le temps collés en arrière de nos cellulaires. Fait pourquoi pas, on a dit, pourquoi pas utiliser cet avantage-là? Donc, en fait, pour ceux qui ne sont pas étudiants aussi, on offre les supports à téléphone pour 5 $. Donc, Victor va expliquer pourquoi on a cette sorte de fidélisation-là. Donc, dans le fond, pour faire un peu référence à ce qu'Alex avait dit, les cartes McDo, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent les gens ils vont coller sur leur téléphone le petit collant McDo. Mais nous, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut créer notre support, notre propre support visuel. En fait, vous allez pouvoir tenir votre téléphone. Puis nous, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va vous donner un collant en forme de beigne. Ça va être soit le beigne du mois, exemple celui de la framboise, ou le beigne du moment qui est noir, en fait. Puis on va coller le collant sur le support à téléphone. En fait, il va être divisé en plusieurs parties. Ouais. Ensuite, il va être divisé en 6 parties. Puis, à chaque fois que vous allez acheter un beigne, on va vous donner un petit collant que vous allez pouvoir coller sur votre support à téléphone. Après 6 consommations, vous allez avoir un beigne gratuit. Puis on se disait aussi, pourquoi 6 petits collants? Mais en fait, parce que vous offrez des boîtes de 6 beignes. Donc en fait, on s'est dit qu'on allait essayer de répondre à quelque chose pour changer la carte, quelque chose de novateur par rapport à ça. Et puis, toujours avec un programme de fidélisation, plus on achète et il y aura une récompense à la fin. Donc, notre deuxième projet, ça s'intitule Tourne ton beigne. En fait, c'est une roue en magasin qui renforce l'expérience client puis la fidélisation en magasin. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est quand on achète un produit dans le magasin Beko, à la fin de ça, on peut tourner une roue qui va être informatique sur un logiciel, sur un iPad. Donc, ça offre aux clients, mettons, des rabais comme par exemple 15% sur le prochain achat que vous allez faire en magasin ou mettons un café avec l'achat d'un beigne ou de quoi de genre. Mais ça, tourne ton beigne, c'est pour le prochain achat que tu vas faire. Donc, ça renforce aussi, mettons, d'y retourner, de vouloir y retourner parce que j'ai ce rabais-là, je vais y aller parce que j'ai un rabais. Et puis finalement, on sait que Beko, ça se joue beaucoup sur Instagram. Donc on a essayé en fait, de toucher la clientèle directement. On a pensé à un projet qui serait le Beko Challenge. Donc en fait, c'est instaurer, par exemple, une fois par mois, un challenge. Donc par exemple, je vais acheter mon beigne, puis je le prends en photo, et puis par exemple, le concours du mois, c'est la photo la plus funny avec mon beigne. Donc chacun poste sur Instagram avec ce hashtag-là, donc ce sera avec un système d'hashtag qui serait public.
Et après, en fait, chaque mois, il y aurait un gagnant du concours. Du coup, il gagnerait une récompense. Donc, ça permettrait d'augmenter la visibilité, de renforcer le sentiment d'appartenance pour que justement on favorise tout ce qui est achat de beigne, etc. Et aussi d'augmenter les followers sur Instagram. Donc, ce serait vraiment toucher les réseaux sociaux. Donc, voilà, on avait dit, ça peut être la photo la plus funny, la plus originale, pour jouer avec un peu les consommateurs, etc. Donc voilà, et donc en fait on avait pensé, là on avait dit que votre compte Instagram il était à 5 000 ouais. Puis on aimerait ça qu'il se rende à 10 000 pour avoir justement le swipe up. Dans la prochaine année. Voilà. Et c'est ça en fait, ce qu'on s'était dit, c'était que c'était pas un projet à long terme, mais comme vous venez juste d'entrer dans le marché, ce serait vraiment sur une période de 1 an, histoire que la marque se fasse connaître et puis la propulser sur cette période-là. Donc, vis-à-vis les ressources, on a fait, on nous avait donné un budget de 7 500. Donc, on voit ici que c'est pas un gros budget, mais parce que c'est une nouvelle, c'est un start-up, donc c'est normal. Donc, en fait, on a utilisé nos ressources pour les 3 projets qu'on voulait lancer. Donc, le premier, c'est rempli d'avoir, comme on a expliqué tantôt. Donc, on veut pour le logiciel, parce qu'ils ont un logiciel qui va faire en sorte qu'on va se rappeler des cartes étudiantes, parce qu'on ne veut pas, genre, mettons, que tu reviens pour en avoir un autre, et après le donner à ton ami ou de quoi de genre. Donc, par chaque carte étudiante, il y en a juste un. Puis, donc, vis-à-vis de ça, on veut mettre un budget de 500 $ environ. Après, on a un support, les supports à téléphone et les autocollants, on a mis un budget de 4 000, donc on divise ça en deux, fait qu'il y a 2 000 pour les supports et 2 000 pour les autocollants. Donc, aussi pour le Tonton Ben, on veut mettre sur le. On va acheter un iPad, iPad mini ou peu importe notre budget, et pour le logiciel pour faire en sorte qu'il y ait un logiciel de roue. Donc, on a mis un budget de 1 500 $. Et ensuite, pour le Beko Challenge, on a mis 500 $ pour les cadeaux qu'on va distribuer. Donc, dans ça, on a une marge de 1 000 $ si jamais, mettons, ton bain il coûte plus cher. Sinon, si on a besoin de plus de support parce que tout a été vendu, fait que si on a gardé une marge de 1 000 $. Donc, pour conclure à ce qu'on a dit, en fait, c'est que notre objectif principal, c'est vraiment de fidéliser les consommateurs québécois, surtout les étudiants. Puis je pense qu'avec les 3 concepts qu'on a élaborés, ça va faire en sorte que la référence de beigne à Québec, ça ne sera plus un autre compétiteur, ça va être Beko, parce que je pense que c'est ça votre objectif. Puis c'est aussi, ça va faire en sorte que Beko, ça ne sera pas juste là pour 3 ans, par exemple, pour une tendance actuelle, que ça soit là sur le marché pendant plusieurs années. Et en fait, au niveau des 3 projets porteurs, en fait, ce qu'on a voulu, c'est vraiment marquer en fait, les consommateurs de votre image. Et pour que justement ça puisse pas être qu'une question d'ensemble, mais qu'une question de long terme. Par exemple, le support, c'est tout bête, mais par exemple, on retrouve 1 an après, puis on se dit « Ah oui, c'est vrai ». Donc en fait, on veut juste marquer les consommateurs de vos produits. Et aussi, on croit fortement que vous devez faire affaire avec les associations et les comités de l'école. Elle a fait ça, par exemple, comme nous, par exemple, on fait partie du Paladis. On écrit des articles, on est l'association qui fait la promotion des startups, des produits, des places, en tout cas, plein de choses de même. Donc, on croit qu'on touche les étudiants vraiment, qui est votre clientèle cible. Donc, on trouve ça intéressant pour vous, une bonne opportunité pour montrer votre compagnie beaucoup plus vers nous, les étudiants. Puis aussi que c'est un service qui est gratuit, donc qui ne vous coûtera pas de l'argent et qui va vous faire une visibilité incroyable, je pense, dans les universités et cégep. Voilà. Puis voici, on est la cerise sur votre beigne. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Merci. Je vais peut-être en poser là. On n'a pas parlé de ça. Je trouve ça bien que vous le mentionnez. Vous estimeriez à quoi la baisse de l'achalandage en été? Quand il n'y a pas de cours à l'école, au cégep, à l'université? Versus l'achalandage sans. C'est-à-dire, vous dites que par exemple, en période scolaire, c'est plus facile d'avoir de la visibilité plutôt que l'été? Durant les sessions de cours, c'est un trafic automatique, on va dire ça comme ça. Puis pour l'été prochain, c'est ça, Mais moi, en fait, je crois que je pense pas nécessairement qu'il peut y avoir une baisse. Je pense que ça peut être une clientèle différente. Ouais. L'été, c'est plus festif, justement, fait que vous pouvez. Bon, il y a des touristes aussi.
les étudiants ils ont plus de temps, justement d'aller dans des endroits pour profiter du moment. Fait que je pense que ça va juste pas être la même expérience. Les gens vont peut-être plus passer de temps dans votre succursale. Ouais, et moi, je pense aussi, par exemple, moi je suis française et je me dis, quand je suis à Québec, j'ai envie de faire des choses qui sont 100% québécoises. Donc, ça a été, par exemple, la première fois que je suis arrivée, la queue de castor. Et ben, justement, je pense que Beko, à travers justement des projets comme ça et puis l'instauration de la marque, justement, Beko, ça va être une référence, ça va être quelque chose de québécois à faire. Et justement, vous attirez aussi des touristes qui ne sont pas forcément que des étudiants, même si aujourd'hui vous visez des étudiants. Mais justement, ça va s'inscrire dans une culture québécoise. Et je pense que ça, il y aura une clientèle par rapport à ça. Et je pense que, comme dit Victor, ce ne sera pas forcément la même clientèle, mais ce ne sera pas une baisse. Ce sera... Bon. Merci. Au niveau des autocollants, en fait, on les met sur notre cellulaire, on les enlève, on en remet, on les enlève tout le temps comme ça? Ben en fait, notre premier autocollant, c'est un gros autocollant qu'on va mettre sur le support, donc qui fait le set. Puis par-dessus ça, on va mettre des petits autocollants de bain, genre au 6 quarts. Ouais, tout autour, au 6. Donc après ça, ben, fait qu'on a décidé de mettre un gros autocollant. Quand les 6 vont être remplis, ben, on ôte le gros, fait que ça ôte tout en même temps, fait que parce que sinon c'est vraiment pas de ôter un à la fois. Là. Puis on donne ça au commis. Je pense aussi que c'est avec le budget qu'on a. C'est sûr qu'à la base, on avait plus pensé à quelque chose comme vraiment plus. C'est vraiment un bain, que ça soit beau, mais avec le prix que ça coûterait, puis on veut l'offrir aux clients. Fait que c'est pour ça qu'on a comme visé un concept comme plus simple, qui peut-être à long terme investir plus par exemple. Puis aussi, on est aussi ouvert à, mettons, si on a une deuxième rencontre, on est aussi ouvert à les suggestions que vous voulez changer ou de quoi de genre. Donc, on est vraiment ouvert à les suivre. Bon, puis, toute dernière question pour toi, Tombin. Avez-vous une idée du logiciel d'application pour le design? Ben, en fait, c'est pas vraiment une application parce que ça se moins. Après, moi, je connais. C'est quelque chose que vous avez en tête, c'est juste. Peut-être faire affaire justement avec des étudiants qui étudient dans le domaine des logiciels pour sauver de l'argent. Puis c'est quand même un beau projet. Puis même, il va y avoir des associations étudiantes qui font ça. C'est vraiment quelque chose de simple. Mais il y a beaucoup d'assos, comme disait, il y a beaucoup d'assos à l'université, puis ce serait directement toucher en plus les étudiants. C'est même dans les techniques, graphisme, des trucs comme ça. Bon, c'est juste, je suis en développement web, ça, je me dis, c'est une très bonne réponse que tu as lancée par des étudiants. Parce que moi, je me disais, ta marge vient de passer là. C'est pas 4. Mais c'est bon, merci. C'est bon? C'est bon? Merci. Merci. Je pense qu'on peut rajouter peut-être, au pire, si ça dépense notre marge ou notre budget, aussi, ben, à l'ouverture d'esprit, l'ouverture de nos pensées, on pourrait faire un projet pilote de ça. Donc, on utilise, mettons, un beigne physique. Donc, pas nécessairement acheter l'iPad tout de suite, mais genre le voir plus loin si le projet pilote marche vraiment. Donc, si on voit que ça monte les chiffres d'affaires, puis tout, puis les bénéfices, ben dans ce cas-là, on va peut-être regarder vers ça. Parfait. OK. C'est bon. Merci. 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 Merci.